Mais un acteur, par essence, il a déjà dû copier une émotion pour pouvoir la jouer. Donc, si je copie une émotion qui est jouée, je suis moins attaché à la charge émotionnelle extrêmement importante de celui qui la vit. Et je me dis que si je veux apprendre à nager, je ne vais pas forcément tout de suite me jeter dans le grand bain du 10 mètres. Et dans l'exemple qui nous est donné par Kitty, je présuppose, je n'ai pas les infos, que cette personne, comme elle est déconnectée de ses émotions, si on lui disait « chope quelqu'un qui a plein d'émotions que tu voudrais avoir », est-ce qu'on la ferait pas un peu, en la poussant, sauter du grand bain pour pouvoir aller directement dans l'émotion. Donc, c'est pour ça que je me disais que aller sur le côté modélisé des acteurs, Erwan nous disait faire un puzzle de modèles, bah, c'est exactement ça, pour les adapter et pour garder quand même son mode habituel de dissociation pour ne pas le faire plonger dans l'émotion complète. Ça serait une première chose. La deuxième, pour moi, elle va être encore plus directe, c'est que si jamais il veut pas être connecté parce qu'il a quelque chose à ne pas être connecté à ses émotions, l'exercice, il est simple. Il s'appelle, regardez-moi dans les yeux, ne rien faire. Pas de demande, pas d'accompagnement. C'est simple. Il y a des gens qui ont besoin, pour X raisons, de ne pas être connectés à leurs émotions devant les autres et pourtant qui, dans leur intimité, vivent l'émotion complètement. C'est les deux choses que je voyais. Je ne sais pas si tu vois encore d'autres choses, mais en termes d'exercice. Bah, moi, déjà, oui, on est sur la demande, pas de demande, pas d'exercice. Hein, voilà, quoi. C'est aussi simple que ça. Après, moi, j'ai l'idée du puzzle et de la modélisation. Bah, là, comme ça, brûle pour point. Pour moi, c'est la meilleure chose. Cybernétique. On est dans tout. Après, l'accompagner, une fois de plus, on vous montre plein d'outils là que vous allez pouvoir utiliser sur vous-même. Et je rappelle que des fois, avoir quelqu'un qui nous accompagne dans cette démarche, c'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant pour avoir un regard extérieur qu'on ne saurait avoir, comme on a vu. Alors, Marianne, tu as vu, nous parle des enfants. Alors, Marianne, oui, il y a une info qu'on n'a pas donnée. C'est, on a décidé non pas d'en parler au détour d'une petite émission comme on avait prévu, mais de carrément faire un cycle sur cette partie-là. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de demandes. On est en train, et on continue à nous envoyer des demandes sur le mail, Loïc Mail, et de pouvoir faire une ou deux émissions complètes sur les enfants et pas que sur les émotions. On a une petite idée en tête, on est dessus. Donc, désolé, en effet, on manque à tous nos conventions parce qu'on a dit qu'on pourrait faire ça. Et Mariam, il y a eu une émission la semaine dernière sur les enfants qui a été très suivie, que je regarde, enfin la semaine dernière, hein, enfant. Oh là, c'est si loin que ça. Bon, ça tombe bien, on va en refaire une et on la fera différemment. Donc, c'était le 2 mars, donc tu peux la retrouver. L'hypnose avec les enfants. Elle a été avec Cécile et Laurence. Franck, comme on est dans des trucs de folie et que j'ai vu passer une Jeannette par ici. Oh, j'ai cru voir une Jeannette. Ça pourrait être super cool de se faire un petit crossover avec Jeannette, qui est une spécialiste de l'hypnose enfant, certes, mais de pouvoir, je ne sais pas si tu es encore là, Jeannette, comme ça tu pourras directement nous répondre, mais d'aller aussi parler des émotions avec les enfants en faisant intervenir dans notre duo Jeannette pour pouvoir échanger sur des techniques aussi qu'elle connaît et auxquelles nous, on n'aurait pas forcément pensé. Tu as vu ça, Jeannette? Je t'ai inclus dans tout ça. Eh oui, ça fait quoi l'émotion à l'intérieur comme ça? C'est quoi? Elle va pas répondre parce qu'entre les... Elle est là! Elle est là! Allez, Jeannette, dis oui! Dis oui! Oui! Il n'y a plus qu'à. Et là, Isabelle nous pose une question. Tiens, super. Que faire avec quelqu'un qui a peur de ses émotions? Même chose, Isabelle. Qu'est-ce que c'est la peur de ses émotions? Est-ce que c'est la peur d'avoir des émotions exacerbées? Est-ce que c'est la peur de ne pas être dans la norme quand je vis l'émotion? Est-ce que peur, c'est un mot qui veut dire tellement de choses?
qu'on manque un peu d'informations sur ce que c'est.